Écoutez bien ce que je vais vous dire, j'ai une information insolite, rocambolesque à vous communiquer. Peu de gens le savent, mais la sœur de l'imam Chalgoumi fait de la politique et elle fait partie du Rassemblement national. Je vais vous montrer quelques extraits et vous allez voir qu'elle n'a rien à voir avec son frère. Elle et son frère, c'est vraiment le jour et la nuit, puisqu'elle a une maîtrise parfaite de la langue française après seulement 34 ans de présence sur le territoire français, donc c'est un véritable exploit. Elle parle mieux qu'une personne qui a 34 ans et qui est née sur le territoire français. Elle a également des idées très cohérentes, mais également très complexes. Donc je vous ferai une petite analyse ensuite parce que c'est pas évident au premier abord de comprendre les idées qu'elle développe, qu'elle expose. Il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Les tâches de finance des gouvernements en fonction d'économie c'est ce qu'on fait avec l'État de la France. Pourquoi pas réarmer la police municipale parce que réarmer la police moralement surtout. Ah, parce qu'elle est armée. Hein. Oui, moralement parce qu'en ce moment ils sont vraiment. Un dur métier. Voilà, c'est un dur métier. Ouais. Comme vous avez pu le voir, je vous ai pas menti, la sœur spirituelle de l'imam Chalgoumi a vraiment un niveau très élevé. Elle s'appelle Dorette Landerer. Ça n'est pas par hasard qu'elle a fini première au premier tour des élections législatives. Elle a récolté 42,5% des voix. Les électeurs du Rassemblement national savent pour qui ils votent. Ce sont vraiment des connaisseurs. Et à un moment, par exemple, elle a dit « Il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Et je vous avoue qu'au début, quand j'ai entendu ça, j'ai un petit peu bugué parce que moi, je connaissais le dicton que tout le monde connaît. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et après un petit travail de réflexion, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. C'est-à-dire qu'il y a les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais il n'y a pas que eux. Il y a les autres aussi. En gros, il y a tout le monde qui ne change pas d'avis. Et ça montre quoi? Ça montre qu'elle a une maîtrise parfaite de la langue française après seulement 34 ans de présence sur le territoire français. Et donc, dans la langue française, il y a ceux qui savent utiliser un dicton, enfin, d'une manière générale dans toutes les langues. Il y a ceux qui les inventent, ça c'est le niveau au-dessus. Et il y a le top du top, il y a ceux qui réinventent les dictons. Et ça, c'est du très très lourd, c'est la crème de la crème. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie par le Rassemblement national, parce que le Rassemblement national veut défendre la culture française. À un moment, elle a également dit, il faut réarmer moralement les policiers municipaux. Et les gens ne le savent pas, c'est qu'avant, en fait, les policiers municipaux, ils avaient des armes classiques, mais ils avaient également des munitions morales. C'était en fait des espèces de pilules, un peu comme un haricot magique qu'on voit dans Dragon Ball Z. Ben, la personne mangeait la pilule et elle avait le moral pendant 24 à 48 heures. Elle avait une jauge de morale. Après, la jauge diminuait petit à petit. Ensuite, elle reprenait une munition morale. Et à un moment, elle a également dit, on va voir l'état des finances, des gouvernements. Enfin, c'était un peu complexe ce qu'elle a voulu dire, mais j'ai compris en fait qu'elle voulait parler d'état des finances, pour résumer. Donc, pour ceux qui s'inquiétaient du fait que Jordan Bardella ne maîtrisait aucun sujet, ben, vous pouvez être rassurés maintenant parce qu'il est très bien entouré. Et j'ai regardé, beaucoup de députés du Rassemblement national ont le même niveau qu'elle. Donc, je pense que le pays sera entre de bonnes mains.